Bonsoir à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous avec un devis pour un projet d'ananas pour cultiver l'ananas au Congo Kinshasa sur 1 hectare. Alors, c'est en fait la culture d'ananas, c'est une culture qui m'intéresse vraiment parce qu'il y a beaucoup à gagner déjà. Et aussi parce que une fois que tu as planté en fait une petite partie d'ananas, et vu que l'ananas, un peu comme les fraises, produit naturellement des rejets que tu peux te servir pour replanter. Donc tu as la possibilité, en partant même d'une petite superficie, d'agrandir ta plantation rapidement en fait avec les rejets que donnent les ananas. Donc par rapport, en réfléchissant à ça, en fait, j'ai cherché sur Internet et j'ai réussi à trouver en fait, pas sur Internet, mais via le contact d'un ami qui est à Kinshasa, qui est dans la culture de la pastèque, qui m'a transmis les coordonnées d'un ami à lui qui est agronome et qui a sa propre société d'accompagnement sur les projets agricoles. Et il m'a fait un devis du coup pour cultiver l'ananas sur 1 hectare. Donc il m'a mis les différents prix qu'on va regarder ensemble. Et pour ceux qui s'intéressent, en fait, ceux qui veulent se lancer dans cette culture qui n'est pas une culture sur du court terme, il faut être patient avec ça, parce que du coup le projet est sur du moyen terme, et donc il faut compter à peu près 1 année et 6 mois. Donc si on arrondit, on y est à peu près 2 ans pour pouvoir faire la récolte et avoir votre première paye entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as planté l'ananas, tu fais pas qu'une seule récolte, tu vas avoir plusieurs récoltes sur la langue et voilà, avec les rejets, continuer à étendre ta plantation sur plusieurs hectares. Donc là, si on prend le budget, le devis, pardon, que je vous ai mis aussi à l'écran. Donc vous m'excuserez parce que entre les images et le devis que je mets, il peut y avoir un décalage avec le son de ma voix en fait, parce que du coup avec le montage, je ne suis pas une professionnelle, je fais au mieux, j'enregistre l'oral et ensuite je mets les images pour illustrer un peu tout ça. Donc du coup, il risque d'avoir un décalage, mais je vous mettrai le devis à la fin pour que vous puissiez avoir tout l'ensemble aussi. Donc en fait là, on part avec les 3000 pieds de rejet sur 1 hectare et un rejet coûte 0,20 centimes de dollars à Kinshasa. Et de ce qu'ils ont mis, on peut acheter les rejets à Kasangulu ou au Kwango vers King. Donc je pense que c'est des villes. Kasangulu c'est dans le Bas-Congo, mais Kwango je connais pas ce village. Donc peut-être si vous vous renseignez, je pense qu'on peut vous le dire. Donc le rejet à l'unité est à 0,20 centimes de dollars. Donc 30 000 pieds de rejet, on est à 6 000 dollars. Donc pour l'engrais, il faudrait pour 1 hectare 400 kilos d'engrais. Et l'engrais coûte 60 dollars. 50 kilos coûte 60 dollars. Donc pour 400 kilos, on est à peu près à 496 dollars pour 400 kilos d'engrais. Il prévoit 15 litres de pesticides et 20 litres et le litre coûte 20 dollars. Donc pour 15 litres, ça nous coûterait 300 dollars. Par contre, là, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'est pourquoi on avait besoin de pesticides pour faire de l'ananas bio. Donc, je ne sais pas si c'est normal, parce que j'aurais plus vu de l'engrais naturel, comme l'urine ou d'autres engrais naturels. Mais le pesticide, je ne sais pas si... je sais pas, je ne peux pas dire n'importe quoi, que c'est pas bien d'utiliser et tout. Je ne sais pas si c'est nécessaire de l'utiliser ou si c'est important de l'utiliser sur un hectare sur un projet bio en fait. Ensuite, on a besoin de carbure de sodium. Donc 8 kg de carbure de sodium. Donc à 15 dollars l'unité, ça nous fait 120 dollars pour 8 kg de carbure de sodium. Et il faut 4 tonnes de fientes de poule. Et une tonne coûte 100 dollars. Donc on est à 400 dollars pour 4 tonnes de fientes de poule. Et pour le transport, pour amener tout ce qu'il faut sur le site, le transport coûtera 200 dollars. Ça, c'est la première partie du devis.
Donc en fait, c'est tout le matériel, tout ce qu'il faut pour planter des rejets. Et ensuite, la deuxième partie, c'est pour parler de l'activité. Bon, je pense que c'est l'activité manuelle, hein, parce qu'il y a le labour d'1 hectare qui coûte 100 $. Ensuite, il y a l'herzage. Franchement, vous m'excuserez, je ne peux même pas vous donner, vous dire ce que c'est exactement l'herzage, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que dans la descriptif de la vidéo, je ferai des recherches et je vous mettrai les définitions de l'herzage, carbure de calcium, qu'est-ce que c'est, je vous mettrai les définitions. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est exactement, dans le descriptif, vous aurez la définition. Donc, l'herzage, sur 1 hectare, on est à 70 $. Pour, du coup, mettre les semis en place sur 1 hectare, ça coûte 100 $. Pour le regarnissage d'1 hectare, on est à 35 $. Le sarclage, 1 hectare, sur 1 hectare, ils le font à 5 mois et à 1 an et demi. Ça coûte 70 $ l'unité. Et ça fait en tout 350 $ pour la totalité du projet. Et pour le sarclage, en fait, de ce que j'avais vu, il y a d'autres méthodes en fait que vous pouvez utiliser pour éviter de faire trop de sarclage sur vos plantations. Pour éviter en fait tout simplement qu'il y ait une main d'œuvre qui vienne travailler, qui va être payée. Donc en fait la solution c'était de mettre des bâches sur votre hectare et de faire des trous. Les bâches vont étouffer les mauvaises herbes qui vont vouloir pousser et donc du coup ça va limiter considérablement en fait le nombre de passages que vous allez faire pour sarcler votre terrain. Et ensuite, après le sarclage, on a le traitement et la fertilisation des terres sur 1 hectare. Donc, ça se fait au bout de 5 mois et ensuite à 1 an. Et là, du coup, ça nous coûtera aussi 350 $. Et l'induction florale, je vous mettrai la définition aussi, sur 1 hectare qui est à 140 $. Donc, pour la main d'œuvre, pour la deuxième partie, donc l'activité même, on est à 1145 $. Donc, et ils comptent 5% d'une marge d'erreur, en fait, de risque. Donc, ça fait 866 $. Donc, si on fait un total de la première partie, qui est l'achat de tout ce qu'il faut pour la plantation, qui est à 7516, plus l'activité qui est à 1145, et 5% de marge d'erreur, 866, ça nous fait un total de 9527 $. Et il n'est pas marqué le prix que l'équipe de l'ingénieur prend en fait. Et dans le devis, vous avez la prévision du chiffre d'affaires. Donc si on part sur 30 000 pieds à l'hectare et qu'il faut compter 5% de taux de mortalité sur les pieds, donc on est à 95% de viabilité. Donc on dit qu'il y a 28 500 pieds qui vont survivre. Et si chaque pied en moyenne produit 1 kg, donc avec 28 500 pieds, donc on est à 28, pardon, alors si à la fin de la production, il y a 28,5 tonnes, soit 28 500 kilos à récolter. Donc cette phrase, je ne l'ai pas trop compris. Donc on va dire qu'on récolte à la fin 28 500 kilos avec le nombre de pieds qu'on aura qui resteront en vie. Et si on vend un ananas à 0,75 centimes de dollars, l'ensemble de la production rapporterait 22 500 $. Et le produit du coup les ananas sont vendus à différents marchés, donc de Kinshasa, donc il y a le Bitabe, Matete, le rond-point Gaba, Zigida et à l'UPN ou à l'UPN. Donc entre ce que vous avez mis pour monter votre projet, donc 9 527 $, et le chiffre d'affaires, en gros le total de vente qui est à 22 500 $. Donc si on fait la différence, vous gagnez 12 973 $ lors de la première récolte. Donc je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Il faut de la patience par contre pour avoir les 12 973 $. Il faudra de la patience, mais
Je pense vraiment que c'est une plantation qui vaut la peine, surtout si tu as une bonne équipe qui te suit. Et que c'est une plantation où il faut voir grand en fait. Parce que si tu fais 1 hectare, que tu produis des semis, que tu as des rejets qui se font, que tu peux tout ça, soit décider de prendre tes rejets et de les revendre, soit de les replanter. Et même si à un moment tu les replantes et que les autres semis donnent encore d'autres rejets, à un moment tu peux envisager de revendre toi aussi tes rejets. Et entre la vente des rejets et la vente des fruits, et tout, c'est sur du long terme, je pense que tu peux être bien gagnant sur la culture d'ananas. Et il faut juste le faire sur un site peut-être où que tu auras la possibilité d'agrandir. Si tu veux vraiment aller sur plusieurs hectares d'ananas et te bâtir un petit empire en fait, hein, dans ce domaine-là, je trouve que c'est vraiment un beau projet sur du long terme. Et il y a beaucoup de choses à faire avec l'ananas. C'est un fruit qui est très apprécié des consommateurs et que tu peux transformer aussi hein, en jus de fruits, faire de l'ananas séché. Et il y a beaucoup de choses en fait qui tournent un peu autour de ça. Et voilà, je pense que c'est vraiment pour la personne qui va se lancer, si elle est bien suivie, elle peut aller, la personne peut aller loin. Voilà. Dites-moi si vous trouvez que ce devis est, est réalisable et surtout si vous trouvez le prix raisonnable, surtout, pas réalisable, mais plutôt raisonnable. Et si oui ou sinon, si oui, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous transmettre les coordonnées de, de la société. Si vous pensez que c'est beaucoup trop cher, n'hésitez pas non plus à le dire et à nous dire où on peut trouver quelqu'un qui peut nous accompagner dans un projet pareil pour moins cher. Franchement, si j'arrive à trouver moins cher, je vous avoue que j'irai direct vers le moins cher. Mais si en même temps, si le service qui est fourni va avec, parce que si c'est pour se retrouver avec des personnes avec qui tu travailles, tu dois courir après pour avoir l'information, courir après pour savoir où en est ton projet. C'est exactement ce qui m'arrive en fait avec mon projet de maraîchage, en fait, avec le fameux centre Luzolo et toi avec qui je travaille. Donc, une fois que tu as payé, tu dois courir derrière eux pour savoir où s'en est ton projet, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Tu es complètement tu n'as aucune info. Et ça, j'avoue que j'apprécie moyennement ça. Mais si tu tombes sur une équipe où il y a une bonne communication, que vous communiquez bien sur le projet, et ça peut vraiment être top parce que je pense que quand tu te lances dans des projets de plantation comme ça dans l'agriculture, tu as envie quand même aussi d'avoir ton mot à dire, franchement de t'impliquer aussi dans ce projet. Donc voilà. Si vous pensez qu'on peut avoir moins cher, n'hésitez vraiment, vraiment pas à le dire et à le mettre dans le commentaire parce que ça peut non seulement moi m'aider déjà à savoir qu'il y a moins cher et peut-être pourra pas aller vers ces, vers ces personnes-là, mais surtout aussi pour les personnes qui veulent se lancer, ça va les aider parce que c'est ça aussi le pourquoi de cette chaîne. C'est vraiment pour qu'il y ait un échange parce qu'il y a niveau communication à Kinshasa pour savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut trouver à Kin. Il n'y a pas énormément d'informations. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne. C'est pour avoir des idées, avoir les prix, avoir les informations, qu'on puisse transmettre aux gens pour qu'ils sachent, qu'ils aient une idée réelle des prix qui sont faits à Kinshasa et de comment ils peuvent s'y prendre. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre pour aider les autres, pour qu'ils puissent savoir où aller, où chercher et tout, et que voilà, qu'il y ait de plus en plus de gens qui entreprennent à Kinshasa et que le pays puisse avancer comme ça et que le porte-monnaie aussi des gens puisse s'agrandir. Voilà, merci d'avoir écouté et regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aimer notre chaîne, à aimer la vidéo, à vous abonner pour nous donner un peu de force. On vient juste de commencer. Et voilà, quand quelqu'un s'abonne ou quelqu'un qui aime la vidéo, ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer à faire nos recherches pour vous donner toujours un peu plus d'idées. Et voilà, cet été, on va être fin août, on va être à Kinshasa, donc on espère faire vraiment des vidéos sur place, aller visiter des terrains, voir d'autres entrepreneurs en place et tout. Bon, en espérant que les gens voudront accepter d'être filmés, d'être interviewés. Sinon, on fera de notre mieux. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, s'il vous plaît. Et
En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée, si vous écoutez cette vidéo en fin de journée, sinon une bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres devis, d'autres projets sur lesquels j'ai pu avoir des devis. Voilà, au revoir. Tandele, 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 tandele.